Bienvenue à tous dans cette église ce matin pour la messe de Pentecôte et en même temps pour la première communion. Cette célébration commence par la bénédiction des enfants qui font première communion par leurs parents. Une double bénédiction, d'abord celle des parents qui vont mettre leurs mains sur la tête de leurs enfants, et puis ensuite par l'eau qui va rappeler à chacun le baptême reçu et l'engagement à poursuivre. Seigneur, toi qui embrassais et bénissais les enfants, bénis mon enfant. Les parents peuvent le dire avec moi. Seigneur, tu aimais que les enfants viennent à toi. Donne ta grâce à mon enfant, qu'il ne s'éloigne pas de toi. Bénis mon enfant. Bénis mon enfant. Seigneur, tu as comblé mon enfant de la grâce du baptême. Fais qu'il reste fidèle à ton amour. Bénis mon enfant. Bénis mon enfant. Seigneur, tu te fais pain de vie pour notre nourriture. En ce jour de leur première communion, ouvre leur cœur à ton amour. Bénis mon enfant. Bénis mon enfant. Seigneur, tu as dit, laissez les enfants venir à moi, sois leur route et leur chemin. Bénis mon enfant. Bénis mon enfant. Tu fais de nous des enfants de lumière pour avec toi éclairer notre terre comme un grand feu dans la nuit allumée. Brûle pour ceux qui se sont égarés. Tu fais de comme dans la nuit allumée, brûle pour ceux qui se sont égarés. Tu fais de nous des enfants de lumière. Plongés dans l'eau de notre renaissance, tu nous façonnes selon ta ressemblance. Comme un torrent dévale les hauteurs, l'Esprit descend habiter notre cœur. Comme un torrent dévale les hauteurs, l'Esprit descend habiter notre cœur. Tu fais de nous des enfants de lumière. Enfants de Dieu, tu fais de nous tes fils, peuple nouveau, baptisé dans l'Esprit. Tu nous connais chacun par notre nom et nous consacres par l'huile sur le front. Tu nous connais chacun par notre nom et nous consacres par l'huile sur le front. Tu fais de nous des enfants de lumière. Tu nous appelles à entrer dans l'alliance pour être au monde signe de ta présence. Comme un veilleur du haut de ses remparts, vois les lueurs du jour qui se prépare. Comme un veilleur du haut de ses remparts, vois les lueurs
des jours qui se préparent. Tu fais de nous des enfants de lumière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous allons maintenant écouter l'accueil qui est préparé par un des enfants qui fait première communion et par un parent. Mais surtout, nous préparons nos cœurs à célébrer cette Eucharistie et à accueillir le Seigneur. Aujourd'hui est un jour de la fête de notre première communion. C'est un moment important pour nous, puisque c'est le jour de notre première rencontre avec Jésus dans le pain de vie. Depuis 2 ans, nous nous préparons à cette rencontre. Nous avons appris à mieux connaître Jésus et à mieux l'aimer. Nous avons aussi appris à comprendre et à vivre un peu plus sa parole chaque jour. En ce jour de fête, nous voulons tous vous remercier de vous être déplacés pour prier et chanter avec nous. Chers pères, parents, amis, familles, qui sont venus pour la fête de la première communion de ces enfants, nous vous demandons d'accueillir nos enfants au nom de Jésus ressuscité. Le Seigneur nous rejoint pour nous rencontrer et pour illuminer de son amour nos routes quotidiennes, alors que cette célébration nous rassemble et nous unisse en communauté réelle, une communauté qui accompagne dans le recueillement et la joie ces enfants qui nous ont été confiés. Dans ce recueillement et dans cette joie, nous ouvrons d'abord notre cœur à la présence du Seigneur. Nous accueillons son pardon et sa miséricorde. Parfois, notre cœur est loin de toi, Jésus. Pour toutes les fois où nous avons laissé la colère, la méchanceté, l'égoïsme envahir notre cœur, nous te demandons pardon. Pour toutes les fois où nous nous sommes crus les plus forts, les plus intelligents, pour toutes les fois où nous n'avons pas écouté ni respecté les autres, nous te demandons pardon. Pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu faire la paix, pour toutes les fois où nous avons fait du mal aux autres, nous te demandons pardon. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quand arriva la lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui qu'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils se virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche, de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis crétois et arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui cherche l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Paix de la colombe, Esprit de Dieu. Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu. Paix qui nous libère, Esprit de Dieu. Change notre terre, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Et nous chantons ensemble l'Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi
je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voilà, frères et sœurs, chers enfants, chers parents, chers paroissiens, nous voilà pour cette fête de Pentecôte réunis avec en plus la joie de la première communion pour certains. Alors la question que l'on peut se poser, c'est à quoi ça sert? Et au risque de me faire gronder par les catéchistes et par le Père Christophe, chers enfants, ça sert à rien. Et oui, ça sert à rien si on n'en fait rien. Pour que la première communion serve à quelque chose, pour que la fête de Pentecôte serve à quelque chose, autant pour les enfants que pour les adultes, il faut en faire quelque chose. Sinon, ça sert à rien. Tout à l'heure, dans les prières que vous avez composées, on a entendu des choses importantes, des choses intéressantes. Je suis sûr que vous les croyez, que vous avez bien travaillé, vous l'avez dit. 2 années de catéchisme pour se préparer, et c'est très bien. Mais c'est qu'un début. Vous savez, c'est un peu comme si, pour faire un cadeau, vous offriez un pot de fleurs, mais que le pot, sans la fleur. Voilà, aujourd'hui vous avez le pot. Alors le pot peut être joli, vous êtes superbe, là, tous habillés en blanc, souriants, avec vos familles, merveilleusement bien habillés, avec tous des appareils photo pour immortaliser le moment crucial. Mais s'il n'y a pas la fleur qui va avec... C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle première communion. Ça veut dire qu'après, il va y en avoir... Eh oui, d'autres. Enfin, normalement, il y en a d'autres. Mais pour qu'il y en ait d'autres, il faut que vous en soyez conscient, que vous en ayez envie, parce que Dieu n'oblige jamais personne, et que vous ayez ce souci de continuer à approfondir la parole de Dieu que vous avez apprise ces derniers mois, et que vous continuez à approfondir cette présence du Christ que vous allez recevoir sous la forme de l'hostie. Oui, frères et sœurs, y compris les adultes, vous avez entendu dans ce beau texte de la première lecture, qui a été lu avec plein de délicatesse, parce que c'est pas un texte facile, hein. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce,
des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye proche de Cyrène, Romains, Juifs de naissance, convertis, Crétois et Arabes. C'était une sacrée liste à faire, hein? Alors, sûrement que vous vous demandez pourquoi on n'a pas coupé le texte, ou pourquoi on a laissé tous ces noms, ou pourquoi on le fait lire à Pentecôte, et même pourquoi c'est à une première communion. Eh bien parce que ces peuples dénommés, il faut se resituer il y a 2000 ans, hein, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas la CIA, il n'y avait pas les avions pour survoler le monde, il n'y avait pas les satellites pour vérifier. Donc tous les peuples dits ici, c'était, mes enfants, les peuples qu'on connaissait. Dire que le texte dit que tout ce qu'on connaît, tous les peuples présents sont émerveillés avec les disciples parce que la parole de Dieu leur est adressée. C'est-à-dire le monde entier, l'univers entier. Et c'est ça qui est important dans la première communion. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça ne sert à rien s'il n'y a pas de suite. C'est qu'il faut vous imaginer, vous qui communiez pour la première fois, comme ceux qui communient depuis longtemps, que chaque fois que l'on mange l'hostie, chaque fois que l'on prend le corps du Christ, c'est à la fois tout juste un petit bout de pain, de la farine et de l'eau, c'est-à-dire rien. Et en même temps, le salut et l'amour donné à l'univers tout entier, au monde tout entier. Personne n'en est exclu. Et ça, c'est important. Vous allez grandir et vous allez faire des choses différentes dans votre vie familiale, dans votre vie d'abord à l'école, puis votre vie de travail. Chacun va être différent, pas de la même couleur, pas de la même taille, pas avec les mêmes goûts. Et c'est là que Jésus vous rejoint. Parce que la fête de Pentecôte, c'est justement le contraire du tout le monde pareil. Et ce sera important pour vous, comme c'est important aujourd'hui pour les adultes. Quel plaisir y a-t-il à manger tous les mêmes fraises qui viennent d'Espagne? Vous avez tous le même téléphone portable fabriqué dans le même pays. Nous avons tous la même télévision, la même voiture, même si on change un peu l'emballage pour faire croire à vos papas qu'elles sont plus jolies ou qu'elles sont plus intéressantes. Aujourd'hui, le monde veut que nous soyons tous pareils, tous sur le même modèle, tous identiques. De vrais robots qui n'ont même plus à penser. Eh bien, en faisant première communion, et vous les adultes en communiant à la messe, vous affirmez le contraire. Vous affirmez chaque fois que vous êtes unique. Chacun de nous est unique aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Chacun de nous est différent. Et en communion, vous affirmez que cette différence est porteuse, et c'est là le mot important, d'amour et de bonheur. Alors oui, mes enfants, oui, chers parents, oui, chers paroissiens, la première communion ne sert à rien, sauf si vous la transformez en communion durable et qu'elle vous permet intérieurement de prendre une vraie place dans votre développement et dans le développement du monde entier. Alors, vous allez communier pour la première fois, nous allons, nous adultes, communier avec vous. Ayons dans notre cœur le courage de dire « Oui Seigneur, je t'accueille en moi
parce que je sais que tu veux mon bonheur comme je suis, avec ce que je suis, mais pour que je partage ce bonheur avec tous ceux qui m'entourent. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par le symbole du panneau Jésus pain de vie, les enfants qui vont communier pour la première fois veulent exprimer leur prière pour tous ceux qui, dans le monde, reçoivent aujourd'hui le Seigneur pour la première fois. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Par le symbole des fleurs et de la lumière, les enfants veulent dire au Seigneur leur amour et leur joie. Les enfants confient ainsi au Seigneur parents, familles, amis, réunis en ce jour, et tous ceux qu'ils aiment et qui ne peuvent pas être là. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Par le symbole du pain qui représente le travail des hommes, les enfants veulent remercier Jésus qui rassemble tout ce que les hommes font de bon. Le pain est le signe choisi par Jésus pour manifester sa présence parmi nous. Les enfants confient ainsi au Seigneur, parents, enseignants, prêtres, catéchistes et tous ceux qui témoignent de sa présence. Seigneur, nous te prions.
Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Par le symbole de la grappe de raisin qui représente le vin. Ce vin est le vin des fêtes et des joies. Le vin est le signe de la joie éternelle que nous attendons. Les enfants confient ainsi au Seigneur tous les chrétiens du monde. Seigneur, nous te prions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu du Père, toi qui nous donnes ce vin. Et de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice aujourd'hui de grâce. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque que tu as répandu aujourd'hui, l'Esprit Saint, sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, benedictus qui veni in nomine Domini. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté sur les apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, en ce jour, nous te confions tous les malades de nos familles. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions aussi les défunts de nos familles, grands-parents, parents et tous ceux que nous aimons. Souviens-toi de tous les hommes et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec
les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous disons la prière que le Seigneur nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La parole est guérie. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux, oh, plein de joie sur le visage, de rêves faux dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bientôt ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Que viendra-t-il un jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Nous allons maintenant écouter la prière d'action de grâce, lue par un enfant qui a fait sa première communion. Jésus, ta mère Marie nous a appris à dire oui à Dieu de tout notre cœur, à nous confier à lui et à lui rendre grâce. Nous te disons merci. Seigneur Jésus, tu es venu chez nous et tu marches avec nous chaque jour. Nous te disons merci. Seigneur, tu as donné ta vie par amour pour les hommes et tu restes le chemin, la vérité et la vie. Nous te disons merci. Les enfants portent les fleurs au prêtre. Et voilà, ce bouquet, c'est spécial pour monsieur le curé parce que pour cette belle célébration, j'aurais voulu dire un merci spécial pour une maman parce qu'elle est venue hier seule aider me faire les fleurs. Donc, on peut l'applaudir.
pendant qu'il distribue les roses. Merci à tous ceux et celles qui ont préparé la célébration. Merci aux enfants. Je rappelle que première communion, ça veut dire qu'il y en aura d'autres normalement. N'oubliez pas, sinon, même si des papas ont souri quand j'ai dit ça, sinon ça ne sert à rien. Hein. Ça n'aura pas un effet tout seul. Ce n'est pas magique. Alors pensez-y et pensez au bonheur que vous pouvez aussi transmettre autour de vous. Merci à chacun. On vous distribuera quelques papiers à la sortie pour d'autres manifestations et d'autres activités. Nous nous mettons debout pour remercier le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais rajouter un merci, ou plutôt insister sur le merci, parce que vous avez tous été merveilleux. Ça s'est très bien passé, c'était agréable, on a bien prié. Et vous voyez que l'église est pleine. Hier matin, elle était aussi pleine parce qu'il y avait 130 jeunes qui faisaient la confirmation. Je dis ça parce qu'il y a toujours quelques médias qui vivent sans doute dans un autre siècle que le mien et que le vôtre, et qui ont tendance à penser que les chrétiens sont en voie de diminution. Il va falloir qu'on leur achète un satellite rien que pour les journalistes, parce que d'abord, les chrétiens augmentent dans le monde de 3% par an, quoi qu'il advienne, et que ça leur plaise ou pas. Et en plus, en France, comme vous le voyez, les églises continuent à être pleines. Il y a des enfants et des jeunes au catéchisme, à l'aumônerie. Hier soir, l'évêque était en train de confirmer 140 adultes qui n'avaient pas reçu la confirmation. On est loin d'être en perdition. Alors, un grand merci à ces enfants, un grand merci aux parents, un grand merci à vous tous de penser que nous sommes bien vivants et pour longtemps encore. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.
joie donnée aux hommes. Esprit de Dieu, fête du royaume. Esprit de Dieu, joie de l'Évangile. Esprit de Dieu, fais de nous des signes. Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, par tes prophètes, Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Merci.